Évangile de Luc, chapitre 16. Il disait aussi à ses disciples, il était un homme riche qui avait un intendant. Celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être intendant. Or, l'intendant se dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître me retire l'intendance? Bêcher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour que, quand je serai destitué de l'intendance, il y ait des gens qui me reçoivent chez eux. Ayant convoqué chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il dit, « 100 mesures d'huile. » Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris, 50. » Ensuite il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il dit, « 100 mesures de froment. » Et il lui dit, « Prends ton billet et écris, 80. » Et le maître loua l'intendant malhonnête d'avoir agi d'une façon avisée. C'est que les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de ceux de leur espèce que les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec la richesse malhonnête, afin que, lorsqu'elle viendra à manquer, ils vous reçoivent dans les pavillons éternels. Qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Et qui est malhonnête dans les petites choses est malhonnête aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle pour la richesse malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle pour le bien d'autrui, qui vous donnera le vôtre? Nul domestique ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. Les pharisiens, qui étaient amis de l'argent, écoutaient tout cela, et ils se moquaient de lui. Et il leur dit, « Vous êtes ceux qui se font justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est abomination aux yeux de Dieu. » Jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé à chacun. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun le force pour y entrer. Mais il est plus facile que le ciel et la terre passent, que ne tombe un seul trait de la loi. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet l'adultère, et celui qui épouse la femme répudiée par son mari commet l'adultère. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin, et qui chaque jour festoyait splendidement. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or il arriva que le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on lui donna la sépulture. Dans l'enfer, il leva les yeux, en proie aux tourments, et il aperçut de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. »
Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et pareillement Lazare ses maux. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. Et avec tout cela, entre nous et vous, a été établi un grand abîme, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le pourraient pas, et que ceux de là-bas ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer à la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils se repentiront. Il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, il ne serait pas persuadé. Il dit à ses disciples, c'est la fin du chapitre 16.